Le paradis n'était pas un lieu que l'on découvrait par hasard ni un endroit que l'on pouvait conquérir. Il se laissait approcher lentement, presque avec pudeur, comme une vérité ancienne que l'on avait oubliée puis retrouvée au détour d'un souffle. Il existait là où le temps cessait de presser les âmes, là où les jours n'étaient plus des comptes à rebours mais des respirations profondes. Dès l'instant où l'on y entrait, quelque chose changeait dans la poitrine, un poids invisible se dissolvait, comme si le monde, pour une fois, acceptait de ne rien exiger en retour. La lumière y était différente. Elle ne tombait pas du ciel, elle semblait naître de la terre elle-même, se reflétant sur les pierres claires, glissant sur l'eau tranquille des rivières, s'attardant sur les feuillages comme une main bienveillante. Le matin, elle était douce et dorée, semblable à une promesse murmurée à l'oreille. À midi, elle devenait franche mais jamais écrasante, réchauffant sans brûler. Le soir, elle s'étirait en nuances de cuivre, de rose et d'ambre, jusqu'à ce que le ciel semble se consumer lentement dans un silence respectueux. Le paysage respirait l'harmonie. Les collines se succédaient sans brutalité, leurs courbes naturelles donnant l'impression qu'elles avaient été façonnées par une patience infinie. Les champs d'herbes hautes ondulaient sous le vent, produisant un murmure continu, comme une voix ancienne racontant l'histoire du monde. Les arbres, majestueux et enracinés depuis des générations, offraient leur ombre sans jamais dominer. Leurs troncs portaient les marques du temps, mais aucune blessure ne semblait douloureuse, seulement vécue. L'eau était partout, discrète mais essentielle. Elle coulait dans des ruisseaux limpides où les pierres polies luisaient comme des joyaux. Elle formait des lacs tranquilles dont la surface reflétait le ciel avec une fidélité parfaite, au point qu'il devenait difficile de distinguer le haut du bas. Les rivières serpentaient lentement, sans urgence, nourrissant la terre, les plantes, les animaux, et parfois les pensées de ceux qui s'asseyaient sur leurs rives pour simplement regarder passer le monde. Dans ce paradis, la vie suivait un rythme juste. Les oiseaux chantaient à l'aube non pour annoncer l'heure, mais par pur bonheur d'exister. Leurs chants se répondaient, créant une musique vivante, jamais répétitive, toujours nouvelle. Les animaux se déplaçaient sans peur, conscients qu'aucune violence inutile ne troublait ces terres. Le cerf levait la tête au passage d'un promeneur, observait un instant, puis reprenait son chemin. Les renards glissaient entre les buissons comme des ombres curieuses, et les chevaux sauvages galopaient parfois à l'horizon, rappelant la liberté brute mais paisible qui régnait ici. Les habitations humaines semblaient avoir poussé naturellement, comme si la terre les avait acceptées. De simples maisons de pierre et de bois, aux toits patinés par le soleil et la pluie, ouvertes à la lumière et à l'air. Aucune ne cherchait à dominer l'autre. Elles existaient ensemble, dans un respect silencieux du paysage. À l'intérieur, tout était simple, mais rien ne manquait. La chaleur d'un foyer, le parfum du pain frais, le bois craquant doucement sous les pas. Chaque objet avait une histoire, chaque mur avait entendu des rires, des silences, parfois des larmes, mais jamais de désespoir. Les habitants de ce paradis portaient sur leur visage une paix profonde. Leurs yeux n'étaient pas vides de douleur passée, mais remplis d'acceptation. Ils connaissaient la perte, l'effort, l'attente, mais aucune de ces choses ne les définissait entièrement. Ils avaient appris que la vie ne devait pas être dominée, seulement accompagnée. Ils se saluaient sans précipitation, prenaient le temps d'écouter, de comprendre, de partager. Ici, personne n'était invisible. Les repas étaient des cérémonies simples mais sacrées. On s'asseyait ensemble, parfois en silence, parfois dans la conversation, mais toujours avec gratitude. Les saveurs semblaient plus vraies, comme si la terre elle-même avait voulu rappeler aux hommes le goût originel des choses. Le pain était dense et nourrissant, les fruits éclataient de douceur, les herbes parfumaient l'air autant que les plats. Manger n'était pas une nécessité pressée, mais un acte de communion avec le monde. Le paradis révélait toute sa profondeur à la tombée de la nuit. Lorsque le ciel s'assombrissait, il ne devenait jamais menaçant. Les étoiles apparaissaient une à une, innombrables, éclatantes, dessinant des constellations familières et d'autres inconnues. La lune éclairait les chemins d'une lueur argentée, douce, presque protectrice. Les feux s'allumaient devant les maisons, et autour de leurs flammes dansantes naissaient les histoires, les souvenirs, les rires partagés à voix basse. Le silence y avait une présence. Il n'était jamais vide ni oppressant. Il enveloppait, apaisait, permettait aux pensées de se poser sans être jugées. Dans ce silence, beaucoup comprenaient enfin ce qu'ils avaient cherché toute leur vie sans le savoir. Il n'y avait pas de révélation soudaine, pas de miracle spectaculaire, seulement une certitude tranquille que l'on pouvait exister sans lutter contre soi-même. Ce paradis n'était pas parfait au sens naïf du mot. La pluie tombait parfois longtemps,
le vent se levait, les saisons apportaient leurs défis. Mais rien n'était inutilement cruel. Chaque difficulté avait un sens, chaque épreuve rappelait la valeur de l'équilibre. Les habitants ne demandaient pas un monde sans douleur, seulement un monde juste, et c'était ce qu'ils avaient construit ensemble. Les enfants grandissaient entourés d'attention et de liberté. On leur apprenait à écouter la terre, à respecter la vie, à comprendre leurs émotions plutôt qu'à les craindre. Ils jouaient dans les champs, couraient près de l'eau, posaient des questions auxquelles on répondait sans moquerie. On leur disait que le monde était vaste, parfois dur, mais aussi rempli de beauté pour ceux qui savaient la voir. Les anciens occupaient une place centrale. Leur parole n'était pas une loi imposée, mais une mémoire offerte. Ils racontaient les erreurs du passé, les choix difficiles, les moments de courage et ceux de faiblesse. Ils ne se présentaient pas comme des modèles parfaits, mais comme des preuves vivantes que l'on pouvait tomber, se relever et continuer à aimer la vie. Le paradis enseignait sans jamais prêcher. Il montrait que la richesse ne résidait pas dans l'accumulation, mais dans la suffisance. Que la force n'était pas dans la domination, mais dans la protection. Que la liberté ne signifiait pas l'isolement, mais le choix conscient de vivre avec les autres. Ceux qui arrivaient ici par hasard ou par nécessité ne comprenaient pas toujours immédiatement ce qu'ils avaient trouvé. Certains cherchaient à repartir, pensant que ce calme cachait un manque. Mais ceux qui restaient assez longtemps finissaient par sentir leur regard changer. Ils cessaient de mesurer leur valeur à ce qu'ils possédaient ou accomplissaient. Ils apprenaient à se définir par ce qu'ils partageaient. Le paradis n'enfermait personne. On pouvait partir quand on le souhaitait. Mais ceux qui s'en allaient emportaient avec eux quelque chose d'invisible, une graine de paix qui continuait à grandir ailleurs. Beaucoup revenaient, attirés non par la nostalgie, mais par la reconnaissance d'un lieu où ils avaient été pleinement eux-mêmes. Ainsi, le paradis ne cherchait pas à retenir. Il se contentait d'exister, fidèle à sa nature. Il rappelait doucement que le monde pouvait être autre chose qu'une course, que la vie pouvait être vécue comme une présence, et non comme une fuite. Et peut-être était-ce là son plus grand secret. Le paradis n'était pas séparé du monde. Il en était une possibilité. Une manière d'être, un choix répété chaque jour. Il existait partout où l'homme décidait de vivre en paix avec la terre, avec les autres et avec lui-même. Et ceux qui avaient connu ce lieu savaient, au fond de leur cœur, que tant qu'ils porteraient cette paix en eux, le paradis ne disparaîtrait jamais.